Arkema fait preuve d'une résilience notable au T2 2025 grâce à la robustesse de son portefeuille de spécialités qui compense partiellement la faiblesse cyclique du segment coating. Face à un environnement macroéconomique difficile et une visibilité limitée, la société abaisse ses prévisions annuelles mais renforce ses mesures de contrôle des coûts. La stratégie à long terme, axée sur des projets de croissance dans les matériaux durables, reste le principal vecteur de valeur malgré un endettement à surveiller. Donc, Arkema, en date d'aujourd'hui, on va se dire que c'est correct. OK? C'est une période sans doute difficile, mais on arrive à s'en sortir. Il y a des segments qui marchent très bien, il y en a d'autres qui sont en plein ralenti. Et c'est tout à fait normal. Le plus important pour moi, par exemple, sur ce genre d'entreprise, c'est de savoir quel type de produits chimiques on vend. Si c'est de la chimie de base, ça ne m'intéresse pas du tout parce que ce sont des price takers. Si c'est de la chimie, la chimie de spécialité, là, ça m'intéresse parce que très souvent, on a un pricing power. Mais ça reste un business cyclique de manière générale. Et en description de la vidéo, d'accord, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez cet élément-ci. Quand je tape Arkema, je vous ai laissé un petit prompt. Il travaille un tout petit peu. En fait, cette checklist est basée essentiellement sur la checklist qui est disponible dans le Club Top Invest. On répond à une dizaine de questions et la plus grosse, c'est simple et est la suivante. Si la bourse fermait pendant 10 ans, est-ce que je serais prêt à acheter du Arkema? Est-ce que je serais prêt à garder du Arkema dans mon portefeuille? La réponse peut être que oui, non ou peut-être. Vous pourriez avoir accès uniquement jusqu'à la date qui est mentionnée tantôt. S'il reste d'ailleurs des places de manière générale, je vous ai mis toutes les informations nécessaires en description de la vidéo. Donc vous voyez que pendant que je parle, ça tourne. Et ça nous a pris ici moins d'1 minute à peu près pour générer ceci. Et je peux lui demander de faire quelque chose d'un peu plus long que ça. Mais la finalité, elle est là. Et le plus important, c'est ceci. Il va vous mentionner ici qu'on va se baser par exemple sur le document d'enregistrement universel de 2023. Vous pouvez lui demander 2025, attention, juste en tapant Arkema, espace année 2025. Et vous allez voir qu'on aura d'autres informations. Et donc, on aura ici peut-être le T1 ou le T2 2025. Donc, on va le faire comme ça. Je veux le plus récent. Je veux juste faire ça. Je le fais en live. Et pendant ce temps, on va parler de valorisation sur Arkema pendant que ça réfléchit. OK? Et donc, en termes de croissance des revenus, c'est un business à peu près mature. On ne lui demande pas grand-chose. Maintient des marges correctes. Marge et EBITDA ici, correct. D'aucuns diront ici que oui, mais ce n'est pas énorme. Dans ce secteur d'activité, c'est bien. OK? Parce que les marges dépendent de l'industrie de manière générale. OK? Donc, nombre d'actions timidement stable. Culture européenne, pas l'habitude de racheter des actions. Pourtant, il faudrait le faire ici. Versement d'un gros dividende. Techniquement, je pense qu'il faudrait plutôt racheter des actions, mais ça, c'est mon avis et vous connaissez depuis très longtemps. En termes de free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens que les bénéfices nets ici? Oui, on a tendance à avoir des free cash flow qui vont dans le même sens. Sur les 10 dernières années, à peu près, c'est un business qui apporte à peu près 500 millions par là. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 516 millions. Si je prends 500 millions, tout en vérifiant ici, en termes de free cash flow, les analystes s'attendent à combien? En N+3, à peu près 500 millions. Avant, c'était 900, là, c'est 500. Moi, je veux juste la médiane. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je sais que tôt ou tard, on aura une période de baissière ici. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'industrie-là. OK? Ça fait 7 milliards 500. 7 milliards 500 moins la dette nette. Et encore, la dette nette, c'est aller vérifier si ça ne prend pas en considération ici des loyers. OK? Je vous renvoie ici sur la norme IFRS 16. OK? Donc, moins 2500, 2 milliards 500 divisé par le nombre d'actions, ça donne combien ici? Un nombre d'actions à peu près 76 millions. C'est simple, hein, divisé par 76. Ça donne ici quelque chose en tout de 66 € l'action. Donc, c'est sous-évalué. Si on arrive à maintenir 500 millions d'euros par an, au moins sur les années à venir, sur les 10, 20, 30, 15 prochaines années. Donc, si on prend 500 millions ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ça donne combien? Aux alentours des 12% de rendement. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près ce rendement-là. En réalité, les free cash flow sont bien moins élevés que ça sur les dernières années. Et ça, c'est normal parce que ça reste un business cyclique. Le plus important, c'est de gagner de l'argent quand la période est difficile et de gagner encore plus d'argent quand on revient en période de croissance. C'est 6 milliards, c'est 6,60 $ par action en termes de free cash flow. On va regarder ici du Arkema. Arkema, ça donne combien? Voilà.
Voilà, on s'attend à 7 dollars et poussière. Moi, je veux du 6,60 $. Donc, si je prends même 10 fois les bénéfices, on a quelque chose d'assez intéressant ici. Est-ce que Arkema, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Non, personnellement, non. C'est pas le genre de business qui m'intéresse dans ce genre dans ce genre de secteur-là. Mais je pourrais l'ajouter, je vous assure. Parce que personnellement, bah, ça reste un business value en date d'aujourd'hui. Qui va refuser de faire de l'argent dessus? Surtout si une entreprise peut avoir un certain pricing power. Donc, revenons un tout peu plus sur nos prompt, histoire de voir qu'est-ce qu'il nous a produit. Voilà à peu près. Il s'est basé essentiellement sur le DEU de 2024, déposé le 27 mars 2025. Les résultats financiers du premier trimestre 2025, publiés le 7 du mois de mai 2025. Et de la présentation des investisseurs, donc, qui date à peu près, et la transcription ici, donc la présentation des investisseurs ici du first quarter 2025, ainsi que la transcription téléphonique du T1 2025. Voilà à peu près les différents éléments qu'il a présentement en sa possession. Et donc, grâce à ces éléments-là, il va générer tout ceci. Et c'est un système fermé. Il ne va pas inventer. Il cherche dans ces documents-là pour produire ces informations. De telle sorte que si je veux gagner du temps, je regarde. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser? Ici, il mentionne que le portefeuille est parfaitement positionné pour bénéficier des transitions vers la durabilité, l'électrification et les technologies avancées. C'est un fournisseur essentiel pour l'avenir. Ok, intéressant. Allons-y voir, allons donc vérifier dans les rapports financiers. Parce que l'IA ici vous sert uniquement d'assistant. On ne délègue pas la prise de décision d'investissement. Non. Le jugement ne se délègue pas non plus. Et donc, tout ce qu'il va vous mentionner ici, vous allez faire une double vérification. Mais ça vous permet de gagner du temps. Là où vous aurez pris du temps pour lire quel est le modèle d'affaires, quelle est la géographie d'opération, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance. Il vous mentionne ici que Arkema se positionne sur les méga tendances porteuses, allègement des matériaux, nouvelle énergie, impression 3D, batterie. Cependant, la croissance est actuellement freinée par une demande faible en Europe et en Amérique du Nord. Allez-y vérifier. La stratégie est axée sur l'innovation dans les matériaux de spécialité pour le développement durable avec des projets majeurs comme l'usine de polyamide 11 biosourcée à Singapour et l'expansion des matériaux pour batteries. Moi, je ne sais même pas c'est quoi le polyamide 11 biosourcé. Je vais aller voir à quoi ça sert, etc. Bref, vous avez ces différents éléments-là. Est-ce que l'entreprise a un pricing power? L'EBITDA ici est de 16% pour 2024 était stable et résilient. Cependant, au T1, on a à peu près une baisse de 13,8% ici, indiquant une pression sur les prix dans le contexte actuel. Donc, donc, on a un effet limité ici sur le pricing power. Et je dis bien effet limité parce que ces entreprises peuvent avoir un pricing power en période optimiste de manière générale. Donc, Arkema détient une position de leader mondial sur de nombreux marchés de niche, polyamide de spécialité, PVDF pour les batteries. Allez-y voir à peu près à quoi ça ressemble et on vous donne ici les différents concurrents. Donc, voilà, un prompt ici qui vous permet de gagner du temps et vous pouvez lui demander ici de faire ceci et vous le renvoie sur les liens ici qu'il a utilisés pour générer cette information-ci. Et vous pouvez lui demander de faire plus long et détaillé. Voilà. Et on va attendre quelques secondes. Pendant ce temps, on va aller vérifier est-ce que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Techniquement, il pourrait reverser 6,60 $ ici. Actuellement, il reverse 3,60 $. Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende. OK? Donc, le reste ici est utilisé pour rembourser la dette, etc. Mais pour moi, ici, le plus important, c'est le rachat d'actions. On n'a même pas regardé le niveau d'endettement ici. Est-ce que c'est une entreprise qui est endettée? On a à peu près 2 fois l'EBITDA. Mais attention, l'EBITDA, il faut même le normaliser et vous le divisez par la dette nette en date d'aujourd'hui afin d'avoir une information plus cohérente de manière générale. Donc ici, quand on me dit la dette nette est de 1 milliard, enfin pas 1 milliard, c'est la dette nette sur EBITDA est à peu près 1,9 fois l'EBITDA ici. J'essaie de regarder l'EBITDA en lui-même. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Mais il faut de toutes les façons que je fasse une certaine normalisation. Si on fait ça simple ici, on fait ça tech, boum. On prend à peu près les 5 dernières années, on a à peu près 1 milliard 200, j'arrondis bien sûr. Non, 1 milliard 400 par là. Donc 1 milliard 400 divisé par 2,5 divisé par 1,4, ça donne 1,8. Donc l'entreprise est le 1,9 fois l'EBITDA ici est clairement raisonnable par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années. Et donc, pour moi, c'est assez intéressant. Mais derrière ça, vous devez également vérifier si les 5 dernières années, on n'était pas en phase ici on n'était pas en phase ici de croissance, etc. Quand je parle de phase de croissance, est-ce qu'on n'avait pas une période favorable plutôt? Bref, vous avez le prompt, OK? Le lien est ouvert, il est en description de la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer vos adresses courriel, etc. Et pour ceux qui veulent le garder, et pour le garder de toutes les façons, vous rentrez dans le top premium. Il y a d'autres prompts également qui vous permettent qui vous mâchent le travail. Ça vous permet de gagner du temps en tant que particulier. Si je dois passer 1 heure et 1 minute pour à peu près avoir une information basique ici, qui va peut-être me demander une double vérification derrière, mais sur laquelle je pourrais déjà savoir si ça m'intéresse ou pas du tout.
le choix est vite fait. Donc, vous l'avez jusqu'au 31 du mois d'octobre, gratuit, en description de la vidéo. Après, je ne sais pas en quelle période tu vas regarder cette vidéo aussi. Peut-être que c'est en 2150. Donc, n'hésite pas à regarder la description de cette vidéo aussi. Et puis, voilà, tu pourras utiliser ce prompt jusqu'à cette période-là s'il reste encore des places et également le garder après cette période-là si tu rejoins le Top Premium en préouverture. Je mentionne bien parce que en réalité, on ouvre à partir du mois de novembre. Donc, ça, c'est un cadeau pour vous. D'accord? Bref, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je rappelle ici que c'est un tarif à vie. Donc, ce n'est pas un abonnement ni quoi que ce soit. D'accord? Je l'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Revenez, allez dans le club. Il y a des vidéos qui datent à peu près du mois de juillet quand on faisait le lancement ici. On allait à peu près pour ceux qui veulent avoir une idée de manière générale. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. Je ne dis pas ici que Arkema est une mauvaise entreprise. Je pense que ça peut être une entreprise intéressante pour certaines personnes. Je pourrais choisir juste de ne pas l'ajouter dans ma watchlist. Je ne peux pas ajouter toutes les entreprises de la Terre non plus. OK? Merci, au revoir.